Bonjour à tous, je suis Céline Miquelard, spécialisée dans les soins holistiques et aujourd'hui je vous présente la technique du scan corporel qui est une technique à l'origine issue du yoga qu'on retrouve beaucoup en sophrologie et qui a pour objectif de vous faire renouer la relation entre votre cerveau et votre corps, de pouvoir percevoir comment va votre corps, de faire un petit peu un état des lieux au niveau musculaire et articulaire de l'état de votre corps, pour pouvoir y remédier en fait et amener une détente profonde à votre corps et à votre mental. Il faut savoir que beaucoup de personnes ont des soucis pour savoir en fait s'ils sont dans un état de tension ou de détente. Alors ça peut paraître évident comme ça de se dire oui je sais si je suis détendue ou pas, mais je vous prends l'exemple de nombreuses personnes qui viennent au cabinet qui me disent bon j'ai une douleur à ce niveau-là, mais par contre quand je les masse ou que je les soigne, à la fin de la séance, ils me disent « Oh là là, je ne me rendais pas compte du tout à quel point j'étais nouée à cet endroit, que ici, ça n'allait pas du tout. » Et en fait, ils sont les premiers surpris de s'apercevoir de l'état de leur corps. Et tout ça parce qu'en fait, souvent dans nos sociétés, on développe des douleurs un petit peu chroniques, on a des douleurs récurrentes dans notre corps, ou alors on va être complètement dans notre mental. Et donc on perd cette connexion au corps et notre cerveau désapprend tout simplement les signaux qui signalent que quelque chose dysfonctionne dans votre corps. Donc on va essayer de rétablir un petit peu cette liaison, d'aller réapprendre à votre cerveau à détecter tout de suite, rapidement, où est-ce qu'il y a un souci et à le régler de lui-même. Mais pour cela, il va falloir qu'on le rééduque un petit peu. Donc on va faire cet exercice en 2 temps. Je vais vous apprendre un exercice un petit peu plus élaboré pour commencer, pour vraiment rééduquer votre cerveau. Et ensuite, je vous montrerai l'exercice un petit peu simplifié qu'on fait en routine, qui va beaucoup plus vite et qui vous permet, une fois que votre cerveau est rééduqué et qu'il reconnaît un petit peu les signaux, d'aller beaucoup plus vite et d'arriver dans un état de détente très rapidement. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, l'état de détente de votre corps va bien sûr se répercuter sur la détente mentale, puisque les 2 compartiments communiquent en permanence. Et donc le signal de détente dans votre corps va aussi se répercuter, va vous permettre en plus d'apaiser votre mental. Plus vous allez revenir dans votre corps, plus votre mental va se débrancher et vous permettre de récupérer réellement profondément. Donc vous allez voir que cet exercice est très très simple. Pour ce faire, je vais vous demander de vous allonger. C'est quelque chose qui se fait en position allongée forcément dans un premier temps. Ensuite, on pourra amener un petit peu plus de dynamique et de stature assise ou voire debout. Mais pour l'instant, pour vraiment ressentir ce qui se passe, on va s'allonger. Donc je vous laisse faire, je vous laisse vous installer confortablement, soit sur un canapé, soit sur un tapis moelleux ou un petit tapis de yoga si vous en avez chez vous. Vous allez écarter légèrement vos jambes, laissez vos pieds se détendre naturellement. Écartez légèrement vos bras de votre bassin. Et là aussi, laissez vos mains se tourner spontanément soit vers le sol, soit vers le plafond. S'écarter, laissez vos doigts se replier, les mains se positionner comme elles en ont envie. Vraiment, il faut que cette position soit confortable pour vous. Et si jamais vous avez des tensions dans le bas du dos, je vous conseille de glisser un coussin ou un édredon ou quelque chose de rond sous vos genoux pour décambrer tout simplement, aider à placer votre bassin pour détendre le bas de votre dos. Une fois que vous êtes bien installé, l'exercice est très très simple. On va venir, donc le scan corporel, vous voyez un petit peu la machine du scan qui va remonter tout le long de votre corps et qui va redescendre. Donc là, on va faire de la même manière, isoler chaque partie de notre corps pour vraiment ressentir à chaque endroit qu'est-ce qui se passe. Donc pour apprendre à votre corps à faire la différence entre la tension et la décontraction, on va le faire au début de manière volontaire et amener notre attention sur ce qui se passe pour que petit à petit votre cerveau réapprenne à faire la différence. Donc on va commencer par le pied gauche et vous allez contracter complètement votre pied gauche le plus possible et pendant 4-5 secondes vous maintenez vraiment cette contraction et vous allez mettre toute votre attention dans ce pied et voir un petit peu quelles sont les sensations, sans spécialement chercher à mettre un mot dessus, mais cherchez à vraiment vous concentrer sur cette sensation. Quand vous avez bien la sensation en tête, vous relâchez complètement votre pied. Et là, encore pendant quelques secondes, 4-5 secondes, vous vous concentrez sur l'effet. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un pied détendu juste après cette tension ? Et dans un 3e temps, on va venir, au contraire, redresser le pied, écarter au maximum les orteils, donc une tension différente, il y a un mouvement différent. Là aussi, vous maintenez un petit peu la tension pendant quelques secondes. Vous prenez le temps de ressentir, vous relâchez, vous prenez le temps de ressentir.
Ce ressenti-là, vous allez le focaliser à la fois sur vos muscles, mais aussi sur vos articulations. Donc sur vos orteils, votre cheville, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Là aussi, n'essayez pas de mettre spécialement des mots dessus, favorisez plutôt les images ou les ressentis physiques. Et vous aurez un peu mieux comme ça. Vous pouvez le faire plusieurs fois d'affilée, je contracte, je relâche, jusqu'à bien ressentir ce qui se passe. Ensuite, on va remonter d'un cran, on va contracter le mollet de la même manière. On contracte, on cherche à savoir quelles sont les sensations, on redétend, on prend le temps de focaliser sur la sensation de repos. Quelle est la différence ? Est-ce que c'est plus chaud ? Est-ce que c'est plus froid ? Est-ce que... Voilà, regardez aussi un petit peu, vous avez détendu votre mollet, qu'est-ce qu'il arrive au niveau de votre pied ? Est-ce qu'il y a eu un impact au niveau de votre genou, de votre cheville ? Puis on va remonter comme ça graduellement sur la cuisse gauche. Vous contractez votre cuisse au maximum. Qu'est-ce qui se passe ? Vous la relâchez. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Une fois qu'on a fait toute cette jambe gauche, on va passer sur la jambe droite, de la même manière. Le pied, qu'est-ce qui se passe ? La cheville, le mollet, le genou, la cuisse. Et là, on va contracter violemment, ou fortement en tout cas, les deux jambes au maximum. Vraiment, vous serrez l'intégralité de vos deux jambes. Vous ressentez vraiment cette tension pendant quelques secondes. Vous relâchez et vous sentez vos deux jambes qui se détendent, vos pieds qui se posent certainement différemment du début de l'exercice. Prenez vraiment le temps, non pas d'analyser, mais vraiment de ressentir profondément ce qui se passe. Ensuite, on va remonter au niveau du bassin. Donc, on va contracter les fessiers, on va contracter le bas du ventre. Toujours le même principe. On va refaire après le dos. On va contracter le dos. Qu'est-ce qui se passe ? Essayez de dissocier au maximum le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les omoplates, les épaules. Ensuite, on va passer devant. Qu'est-ce qui se passe si vous essayez de contracter la poitrine ? Essayez au max. Plus vous allez subdiviser votre corps, plus votre cerveau va faire la différence et va affiner son ressenti. Une fois qu'on est arrivé aux épaules, on passe aux mains. Donc je contracte mes mains au maximum, je les détends pour voir ce qui se passe. Je contracte à l'inverse, je les étire, j'attends de voir ce qui se passe. Je la relâche. Est-ce que ma main s'est posée différemment ? Est-ce qu'elle a tourné ? Quelle est la sensation qui me vient au niveau du poignet ? Je le fais au niveau de l'avant-bras. Qu'est-ce que ça donne au niveau de mon poignet, des muscles de mon avant-bras, au niveau de mon coude ? Puis je vais contracter mon biceps, triceps, donc toute la partie haute du bras. Qu'est-ce que me fournit comme sensation cette contraction ? Si je relâche, qu'est-ce que je ressens ? La même chose au niveau de le bras gauche en premier, le bras droit en premier, ou inversement comme vous voulez, un bras après l'autre. Puis je contracte complètement mes bras, je ressens. Je relâche mes bras, je ressens. Puis on va contracter tout le buste. Vraiment, on va essayer de contracter tout le corps, les jambes, les bras, le buste. Je relâche, je compare mes sensations. Ensuite, on va passer au niveau de la nuque et de la gorge. Alors là, on va essayer de contracter, c'est surtout au niveau de la nuque que ça se passe. On va même essayer de contracter un peu la mâchoire, tout le bas là, pour essayer vraiment de ressentir ce qui se passe. On maintient la contraction quelques secondes, on relâche, on compare. On va essayer aussi de travailler, alors au niveau du cuir chevelu, on va avoir un peu de mal, mais on va se concentrer beaucoup sur le visage. On va contracter le front, on va contracter les sourcils, on va contracter les yeux, les joues. Pour ceux qui y arrivent, à essayer de travailler un petit peu sur les muscles du nez, sur les muscles des oreilles. La mâchoire aussi, on peut remettre un petit coup sur la mâchoire. On serre absolument les dents, on va ouvrir au maximum la mâchoire et on compare toutes ces sensations. On peut essayer de bouger dans toutes les directions. Votre bras, vous pouvez aussi le faire en faisant jouer vos articulations. Voilà, plus vous allez faire d'exercices pour comparer vos mouvements et votre position de repos, plus vous allez éduquer votre cerveau et plus il va apprendre à détecter la différence. Une fois que vous avez vraiment contracté tout ça, vous prenez une bonne minute complètement étalé au sol. Votre corps normalement est beaucoup plus lourd, beaucoup plus chaud. Vous allez sentir vraiment qu'il s'étale beaucoup plus. Prenez le temps là aussi pendant cette minute de profiter de cet état de bien-être. Vous allez sentir la relaxation qui vous envahit. Prenez le temps de rester dans votre corps. Le challenge dans cette partie-là finale de l'exercice va être vraiment de ne pas être dans vos pensées, de rester focalisé sur votre corps pendant tout l'exercice. Donc pendant que vous contractez et que vous relâchez, c'est un petit peu plus facile parce que c'est des choses qui se font, il y a beaucoup de choses qui se passent en peu de temps, donc votre cerveau reste à peu près focus.
Pendant la minute où vraiment vous allez profiter de cette décontraction, votre cerveau, si vous êtes un peu dans le mental, va avoir tendance à s'échapper, à penser à ce que vous avez à faire après, à votre liste de courses, à plein de choses, à ce qui vous préoccupe sur le moment. Vraiment, si vous sentez que vos pensées partent, revenez dans votre corps, revenez sur votre respiration, revenez sur vos ressentis corporels. Et une fois que vous êtes bien détendu, vous pouvez vous relever tranquillement en pivotant de préférence sur votre côté gauche, en repliant les jambes, un petit peu en chien de fusil. À partir de là, vous allez pousser sur vos bras sur le sol pour redresser votre buste et vous allez pouvoir vous redresser sans vous faire mal au dos. Une fois que vous avez fait cet exercice, on va dire une dizaine de jours, alors vous pouvez le faire tous les jours, vous pouvez le faire un jour sur deux, mais une fois que vous avez vraiment fait plusieurs fois cet exercice et que vous avez l'impression que vos ressentis sont un peu plus nets, pour vous, qui a un petit peu moins de surprise, vous pouvez passer à une version simplifiée de l'exercice qui va consister tout simplement à faire ce scan, donc à focaliser sur votre pied, mais au lieu de contracter pour comparer, on va juste aller voir est-ce que dans la sensation que vous renvoie votre pied, est-ce que vous détectez des tensions ou est-ce que simplement votre pied est décontracté. Donc on va relâcher s'il y a une contraction. Maintenant que vous connaissez la sensation de décontraction, vous allez pouvoir relâcher votre muscle et votre pied, vous allez voir que beaucoup plus rapidement va réussir à se détendre tout seul. Pareil sur votre cheville, est-ce que ma cheville est décontractée ou pas? Dans le cas inverse, je la détends. Je remonte sur mon mollet, je le détends, mon genou, ma cuisse, et vous remontez comme ça, sans oublier bien sûr le visage qui est une source principale de tension inconsciente et complètement inutile. Une fois qu'on a fait une jambe, l'autre, quand vous avez un petit peu plus l'habitude de faire cet exercice-là, vous allez pouvoir le faire avec les deux jambes en même temps, puis le bassin, puis le ventre et le dos en même temps, puis les deux bras en même temps, puis toute la tête. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez pouvoir aller vite sur les étapes et faire vraiment un balayage. Au début, le scan va vous prendre peut-être une minute ou deux, le temps de vraiment poser, de prendre le temps de distinguer. Plus votre cerveau va avoir l'habitude de détecter, plus en fait vous allez pouvoir faire vraiment presque un focus complet sur votre corps. Votre attention est dans votre corps et tout de suite, comme des petites lumières, ça va s'allumer. Ah tiens, j'ai une tension dans le pied, j'en ai une dans l'épaule. Et vous allez pouvoir vraiment comme ça détecter de plus en plus rapidement et détendre de plus en plus rapidement. Et garder le temps que vous avez à votre disposition pour atteindre ce relâchement complet et pour atteindre l'apaisement de votre mental. Ça va vous permettre aussi d'alléger vos mouvements et d'être beaucoup plus efficace au quotidien dans tous vos mouvements, dans toutes vos postures. Parce qu'en faisant cet exercice, vous allez vous rendre compte, en fait, petit à petit, vous allez pouvoir le faire aussi assis, vous allez pouvoir le faire debout, et vous allez vous rendre compte, si vous le faites consciencieusement, qu'il y a beaucoup de tensions qui ne servent pas au maintien de votre posture, et des tensions qui viennent également de votre stress, notamment dans les mâchoires, et qui sont complètement inutiles, qui sont voire contre-productifs, puisqu'ils vous consomment de l'énergie. Votre corps, il est fait pour aller à l'économie, en fait. Et donc, plus vous allez faire des contractions inutiles, plus vous allez dépenser de l'énergie inutilement, ce qui va vous prendre dans votre capital d'énergie de votre journée. Donc, c'est un petit peu dommage de s'épuiser pour rien. Donc, au fur et à mesure, assis, vous allez pouvoir voir que, notamment, souvent en position assise ou debout, on a des contractures, des tensions dans les bras qui ne vous servent absolument pas. Pour tenir votre dos, vous n'avez absolument pas besoin de vos bras, de vos mains, de vos mâchoires. Vraiment, essayez, quand vous sentez des contractures, dans une position un petit peu plus tonique que la position allongée, essayez de débrancher le muscle, entre guillemets, pour voir s'il est utile ou pas. Donc si vous voyez que votre posture s'affaisse, c'est que cette tension-là, elle est posturale, elle est nécessaire. Et si vous voyez qu'en relâchant la tension, il ne se passe rien dans votre posture, c'est que cette tension était inutile. Et donc vous allez enseigner à votre cerveau que celle-ci, il peut s'en passer complètement. Et donc petit à petit, votre corps va fonctionner beaucoup plus efficacement, vos mouvements vont être beaucoup plus fluides parce qu'ils ne vont pas être parasités par des contractures à des endroits bizarres. Et donc vous allez vraiment avoir un corps plus léger, plus tonique, plus dynamique, et que les muscles vont être beaucoup plus réactifs puisque vous n'allez pas les solliciter n'importe quand. Quand vous allez avoir besoin de recruter ce muscle, il va vraiment être au garde à vous, plutôt que d'être tout le temps fatigué, d'être contracté pour rien toute la journée. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu, j'espère que vous pourrez le mettre à profit. Alors n'hésitez pas à l'utiliser le matin au réveil pour mettre votre corps en marche, puisque là justement on va pouvoir lui montrer que de ne pas démarrer déjà contracté avant de démarrer la journée. Vous pouvez le faire
avant de vous coucher, c'est génial pour éviter les insomnies et ça va vous permettre vraiment d'arriver dans un état de relaxation et ça va vous permettre de glisser tout simplement dans le sommeil. Vous pouvez le faire avant les méditations pour ceux qui méditent. Ça vous permet d'entrer en état de conscience modifié, donc ce qu'on appelle en onde alpha. Ça va vous permettre de débrancher le cerveau et vraiment de rentrer plus efficacement, plus rapidement dans votre méditation. Et vous pouvez le faire bien sûr en cas de tension dans la journée, quand vous sentez que vous avez un gros moment de stress. Revenir dans votre corps pour relâcher ces tensions musculaires va apaiser tous les signaux de stress et va vous permettre de revenir plus rapidement dans un état de calme et de sérénité. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne pratique et comme d'habitude, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. À bientôt, au revoir.